Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir la correspondance entre les degrés et les radians. Donc au début de la scolarité, nous utilisons très souvent les degrés, puis d'un coup on passe aux radians. Voilà. Mais sachez qu'une chose importante, c'est que on entend déjà des radians dans la lecture du périmètre du cercle. Donc ici j'ai découpé un cercle que j'ai plié de plein de manières différentes. Donc rappelons, le périmètre du cercle, c'est tout le tour, toute cette longueur en fait que nous devrions faire si nous suivons le tour de ce cercle. Donc le périmètre du cercle, c'est 2 pi r. 2 pi, qu'est-ce que ça correspond? 2 pi, ça correspond à pi plus pi, c'est-à-dire à un angle, à un tour entier. Donc le périmètre du cercle, c'est l'angle en radian, c'est-à-dire tout le tour du cercle, multiplié par le rayon, puisqu'on a fait tout le tour du cercle. Maintenant, si nous devons mesurer juste cet arc de cercle AB, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons l'angle qui vaut en radian pi sur 3, le rayon qui vaut 6, donc l'arc de cercle AB mesurera pi sur 3, cet angle-là, multiplié par 6, le rayon. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse. Et maintenant, je vais vous montrer ce que je fais avec mes élèves qui commencent à faire, qui travaillent des fois avec les complexes et qui commencent à travailler avec les radians. Donc, j'imagine, avant, ben voilà, il n'y avait pas de rapporteur ni rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passait? On pouvait très bien faire un cercle, le plier en deux et annoncer que la valeur qui va de là à là, cet angle-là, qui est un angle plat, qui mesure 180 degrés, ben, nous pouvons très bien l'appeler pi. Et il mesure pi. Pi. Ok, maintenant, nous plions en deux. Et ben, nous avons pi sur 2. Pi qui est partagé en deux. Voilà, cet angle-là mesure pi sur 2. C'est un angle droit. Si nous le plions encore en deux, et ben, nous avons pi sur 2 partagé en 2, ça fait pi sur 4, qui représente cet angle-ci. Rouvrons notre petite feuille de papier, et cette fois-ci, nous allons la plier en 3. Voilà, comme ceci. Du coup, cet angle-là mesure pi qu'on a partagé en 3, pi sur 3. Si nous devons à nouveau pi sur 3 le plier en 2, ben nous aurons pi sur 3 partagé en 2, c'est-à-dire pi sur 6. Cet angle-là représente pi sur 6. Alors, ces valeurs-là, 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, vont être importantes pour travailler après avec les complexes. Donc voilà comment est-ce qu'on peut représenter des angles et se faire un petit rapporteur en radian. Bonne journée, au revoir.